Bienvenue dans ce micro-podcast. Lorsqu'on débute en programmation, il est nécessaire d'assimiler un très grand nombre d'informations rapidement, surtout lorsqu'on apprend des nouveaux concepts ou langages. On oublie bien souvent un outil basique mais extrêmement puissant, le schéma. Je vois passer 4 types d'apprenants durant les formations. Ceux qui ne pensent pas à schématiser, que ce soit sur papier ou mentalement, ceux qui pensent à schématiser sur papier, ceux qui essayent de schématiser mentalement mais qui n'y arrivent pas et ne font pas de schéma papier, et enfin, ceux qui sont capables de schématiser mentalement. Le dernier type est évidemment celui vers lequel il faut tendre, même s'il a ses limites sur des projets ou des notions complexes. Pour ceux qui ne pensent pas à schématiser, le mieux est tout simplement de commencer à le faire. Le schéma papier est la première étape d'évolution. Il a l'avantage d'utiliser la main et l'écriture, et on sait aujourd'hui qu'écrire permet entre autres de décharger et libérer notre cerveau de certaines pensées, mais permet aussi d'assimiler la connaissance. Le schéma a ce double effet, celui de permettre au cerveau d'enregistrer les étapes une à une, mais aussi celui de créer, une fois le schéma terminé, une photo instantanée du schéma et de pouvoir l'enregistrer mentalement. Les premières fois, il faudra s'entraîner à faire un schéma papier pour comprendre une notion, puis d'essayer de se la représenter à nouveau mentalement sans avoir le schéma papier sous les yeux. Et au fur et à mesure, l'exercice sera de plus en plus simple, voire automatique. Il sera possible de ne plus passer par le schéma papier, mais d'arriver directement à mentaliser un problème selon la complexité de celui-ci. Et l'entraînement, la patience et la rigueur permettront de repousser les limites de la schématisation mentale et avec l'expérience de gagner un véritable temps précieux. Une fois cette étape de schématisation acquise et selon le type de mémoire que l'on a, on pourra aussi se servir du même procédé pour tout un tas d'activités liées au développement ou non. Par exemple, il m'est possible d'obtenir une vue éclatée d'un projet moyennement complexe et volumineux de manière uniquement mentale. Je peux alors assez facilement savoir quel type de fichiers vont être impactés par une modification, par la simple représentation mentale. Comme si on avait fait une photo à un instant T de chaque fichier et que l'on avait affiché ces photos sur un tableau avec les liens entre les différents fichiers selon les cas d'utilisation et les besoins du projet. L'inconvénient de cette technique, pour mon cas personnel, c'est la consommation d'énergie. Devoir stocker et maintenir de telles représentations est une véritable charge mentale. J'aime prendre l'exemple du cerveau comme un ordinateur pour simplifier l'explication. Si tu essayes d'ouvrir 30 fichiers en même temps sur ton écran d'ordinateur, peu importe la taille de l'écran, ton ordinateur risquera de surchauffer pour maintenir l'affichage. De ton côté, sur un petit écran, tu n'auras aucun avantage, voire plutôt des désavantages. Par contre, sur un grand écran, tu arriveras à modifier rapidement les bons fichiers et à reconnaître visuellement les différents appels des fichiers entre eux, surtout si tu as cloisonné et structuré correctement ton affichage. C'est donc extrêmement puissant. Et bien dans le cas du cerveau, si tu veux reproduire la même chose, ton cerveau sera à la fois l'ordinateur et l'écran. Lorsqu'on essaye de maintenir des schémas mentaux poussés durant toute une journée, le cerveau est obligé de garder en mémoire les informations et donc de consommer beaucoup d'énergie pour nous les projeter à nouveau mentalement. La solution est si possible de ne faire appel à ce type de schéma que sur une portion de temps dédiée. On se servira alors de ce temps pour écrire à un endroit tous les fichiers à modifier permettant de laisser notre cerveau tranquille lorsque nous attaquerons la tâche à faire si nous en sommes au stade de la planification du travail. Cette projection mentale est possible dans de nombreux domaines, autres que le développement. Poussée encore plus loin, elle permet aussi de prendre différentes représentations mentales et de les assembler ensemble. Mais à ce stade, on touche presque à l'imagination, mais pas tout à fait non plus. N'oublie pas de me dire ce que tu as pensé de ce podcast en commentaire et si toi aussi tu utilises déjà les schémas. Et je te dis à la semaine prochaine.